Quel sera le centre de ma vie? Ce questionnement touche à l'adoration, à savoir à qui ou à quoi nous choisissons de donner notre priorité. Certains centrent leur vie sur la carrière, la famille ou les loisirs. Cependant, ces éléments ne nous soutiendront pas lorsque les difficultés surgiront. Un centre inébranlable est essentiel. Le roi Asa a exhorté les habitants de Juda à rechercher l'Éternel. Cela nous rappelle que ce qui occupe le cœur de notre vie devient notre Dieu. Quand on accepte Christ, il devient le centre. Mais il faut continuer à le placer au centre par l'adoration constante. Paul a exprimé ce désir que Christ habite dans nos cœurs par la foi. La preuve que Dieu est au centre de notre vie se manifeste par notre adoration. Quand il n'y est plus, l'anxiété prend le dessus. Réintégrer Dieu au centre apporte la paix. La Bible promet que la paix de Dieu, surpassant toute compréhension, gardera nos cœurs et nos pensées en Christ. C'est cette paix intérieure qui témoigne de la centralité de Dieu dans notre vie. Quel sera le caractère de ma vie? Ce point aborde la maturité spirituelle et le type de personne que nous souhaitons devenir. Dieu se soucie plus de notre être que de nos actions. Notre caractère nous accompagnera dans l'éternité, pas notre carrière. Élaborer une liste des qualités à développer peut guider notre croissance. On peut commencer par les fruits de l'esprit ou les béatitudes, des principes divins pour le caractère. Pierre recommande d'ajouter à notre foi la force de caractère, la connaissance, la maîtrise de soi, l'endurance, l'attachement à Dieu, l'affection fraternelle et l'amour. Ces vertus construisent un caractère solide. Ne vous laissez pas décourager par les épreuves. Paul conseille à Timothée de rester ferme et vigilant, une instruction applicable à chacun de nous dans notre quête de maturité spirituelle. Quelle sera la contribution de ma vie? Ici, le ministère entre en jeu, c'est-à-dire notre service au sein du corps de Christ. Quel rôle y assumerez-vous, sachant que vous avez été formé pour servir? Réfléchissez à la manière dont vous pouvez faire une différence. Existe-t-il un groupe spécifique de chrétiens que vous aimeriez soutenir? Cette réflexion guide votre engagement. Paul évoque 2 bénéfices à servir, répondre aux besoins des croyants et susciter de nombreuses prières de reconnaissance envers Dieu. Servir les autres est une mission divine. Même Jésus n'a pas pourvu aux besoins de tous sur terre. Calibrez vos engagements en fonction de vos dons. Posez-vous la question, qui ai-je envie d'aider le plus? Jésus a rappelé que c'est lui qui nous a choisis pour porter du fruit. Chacun a une contribution unique à apporter, un fruit particulier à donner. Quelle sera la communication de ma vie? Cela concerne notre mission d'évangélisation auprès des non-croyants. Témoigner de la bonne nouvelle est une partie intégrante de notre déclaration personnelle d'objectifs. Écrivez vos leçons de vie et vos passions sacrées pour les partager. En grandissant en Christ, vous pourriez être appelé à évangéliser un groupe spécifique. Ajoutez cela à votre déclaration. Si vous avez des enfants, votre mission comprend de leur faire connaître Christ et ses objectifs pour leur vie. Inspirez-vous de Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Notre vie doit refléter le message que nous prêchons. Les non-croyants recherchent souvent la crédibilité avant de croire à la Bible. D'où l'importance de mener une vie digne de l'Évangile. Quelle sera ma communauté? Cette question concerne la communion fraternelle et notre engagement envers la famille de Dieu. Comment allez-vous montrer votre dévouement et créer des liens avec d'autres croyants? Obéissez aux commandements d'entraide mutuelle. Choisissez une communauté où vous pouvez servir activement et vous épanouir dans l'amour du corps de Christ. Au fil du temps, votre amour pour l'Église grandira, vous poussant même à vous sacrifier pour elle. La Bible rappelle que Christ a aimé l'Église jusqu'à se livrer pour elle. Ajoutez une expression de votre amour pour l'Église dans votre déclaration. Cherchez les textes bibliques qui soutiennent ces engagements et notez les références utiles. Il peut falloir des semaines ou des mois pour établir votre déclaration d'objectifs. Priez, discutez avec des amis et méditez sur les Écritures pour affiner votre chemin spirituel. Votre déclaration peut évoluer avec le temps, car le Seigneur vous aidera à mieux discerner votre personnalité spirituelle. Restez ouvert aux ajustements nécessaires.
En plus de votre déclaration, créez une devise succincte résumant vos 5 objectifs pour les mémoriser facilement et les rappeler chaque jour. Salomon a dit, « Vous serez heureux de les garder en mémoire et d'être toujours prêt à les citer ». Une devise peut vous guider quotidiennement.